Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. 2 heures d'infos, de reportages et de débats. À partir de ce soir, vous savez quoi, nous allons passer tous nos week-ends ensemble. Et c'est une très bonne nouvelle pour m'accompagner. Les meilleurs experts, regardez-les. Olivier Ravanello pour l'actu internationale et Anne-Charlène Bézina pour la politique. Bonsoir à tous les deux, je suis ravie d'être avec vous. Vous allez donc nous accompagner tous les week-ends pour ce 20h BFM. Ce qu'il faut retenir dans l'actualité ce soir, c'est tout d'abord cette vigilance météo pour risque de crue dans le nord de la France. 7 départements sont encore concernés. Dans plusieurs communes, les cours d'eau ont débordé. Focus dans un instant dans ce journal sur la situation en Normandie avec nos 2 envoyés spéciaux. Bonsoir à tous les deux, messieurs. On vous retrouve dans un instant. Cette question, jusqu'où ira la crise entre Paris et Alger après le retour d'un influenceur algérien expulsé par la France, mais déjà ce soir de retour sur notre territoire. C'est un camouflet pour le ministre de l'Intérieur qui n'entend pas en rester là. Il veut répondre. Mais comment? Quels sont ses ressorts? Est-ce aussi le début d'une longue série? On en parlera et on reviendra sur les profils de ces influenceurs pas comme les autres dans l'enquête du 20h BFM de Nelson Jetten qui sera aussi chaque soir avec nous dans ce rendez-vous. Et puis nous poserons la question à Sébastien Chenu du Rassemblement National. Que pense-t-il de ce fiasco? Il a forcément beaucoup de choses à dire. Nous reviendrons aussi avec lui sur l'optimisme de la ministre des Comptes publics qui s'est exprimée ce soir à l'issue d'une semaine de tractation en vue d'un accord de non-censure avec le gouvernement sur le budget. Sébastien Chenu était reçu à Bercy aujourd'hui et il sera le premier invité politique de ce 20h BFM. Et puis ce sera aussi l'une des particularités de ce 20h BFM. À 21h, votre rendez-vous ligne rouge, des enquêtes, des longs formats qui laissent place aux images et aux témoignages. Et ce soir, à la veille des obsèques de Jean-Marie Le Pen, ce sera demain, nous reviendrons sur la dynastie Le Pen. Rendez-vous à 21h, juste après bien sûr le rappel des principaux titres. Le 20h BFM, c'est parti. Mais on commence donc avec cette alerte météo qui est toujours en cours. Vigilance crue pour 7 départements dans le nord et le nord-ouest de la France. Sont concernés l'Aisne, l'Oise, le Val d'Oise, l'Eure et le Calvados, l'Île-et-Vilaine, mais aussi le Maine-et-Loire. Plusieurs communes ont été envahies par des débordements de cours d'eau. Est-ce que le plus dur est passé pour ces communes concernées? On sera sur le terrain dans un instant. Mais d'abord, retour sur les images fortes de ces dernières heures avec Anne Lorbance. Interpellé dimanche à Montpellier, expulsé vers l'Algérie et aussitôt renvoyé en France. Voici ces dernières heures l'itinéraire d'un influenceur algérien qui était dans le viseur de la justice française. L'affaire dégrade encore un peu plus les relations entre les deux pays qui étaient déjà exécrables. On en parlera avec Olivier Ravanello. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, lui, est fragilisé. Il n'entend pas en rester là. Kylian Chapuis. L'ensemble des partis politiques, sauf la France insoumise, en vue de la mise en place d'un accord de non-censure sur le budget. Tractation désormais terminée. Écoutons les réactions des 2 ministres à l'issue de cette semaine. BFM, merci pour votre venue. Il est 20h58 et c'est le moment de revenir sur les principaux titres de l'actualité de cette soirée dans le 20h BFM. Et on commence, vous le voyez, avec cette vigilance orange sur 7 départements dans le nord et le nord-ouest de la France pour risque de crue. Ces dernières heures, dans plusieurs communes, des cours d'eau ont débordé. On va aller du côté de Gisors où nous attend Igor Saeri, notre envoyé spécial. Bonsoir Igor. Alors la tendance est plutôt à l'amélioration, à la décrue, mais la quantité d'eau dans les rues de la commune est encore extrêmement importante et l'inquiétude est là surtout. Place maintenant à votre soirée ligne rouge après le décès de Jean-Marie Le Pen cette semaine à 96 ans. Et alors que ses obsèques seront célébrées demain, nous allons revenir sur la dynastie Le Pen et sur les relations tumultueuses, compliquées, notamment entre Marine Le Pen et son père Jean-Marie. Le Pen, secret, pardon et trahison. C'est un long format réalisé par Pauline Revenat, Quentin Bollier et Alexandre Funel.